Léa vous conseille ou vous déconseille un film chaque semaine. Oui, et aujourd'hui, je vais penser aux confinés, aux alités, aux agoraphobes et à ceux qui n'ont pas de passe vaccinal. Je vais vous parler d'un film disponible à la maison sur Prime Video, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de la nouvelle réalisation de Georges Clooney. C'est The Tender Bar. Alors, il y a un jeu de mots. Oui, tout à fait, Thibaut. Alors, c'est compliqué à traduire en français, mais bartender, c'est le barman en anglais. Tender, c'est aussi un mot pour dire tendre. Donc, inverser l'expression bartender, ça revient à décrire le bar en question comme un endroit chaleureux et bourré de tendresse. Et c'est effectivement le cas de ce bistrot local et typique tenu par Charlie, Ben Affleck. On fait d'abord connaissance avec le jeune JR et sa mère, obligés de s'installer chez le grand-père, joué ici par Christopher Lloyd, qui ne sert à rien, nom de Zeus. Oh non. Ouais, j'avoue, c'était un des points pour lesquels j'avais envie de voir le film, et au final, il joue un misanthrope peu loquace, et puis c'est tout. Son personnage n'a pas de développement, donc moi je trouve la démarche plutôt malhonnête d'engager un comédien culte pour un rôle si maigre. Un rôle court, oui, à l'image de Piranha 3D par exemple, tant qu'il est consistant, mais là un rôle de quasi-figuration, honnêtement, je comprends pas. Ah oui, donc c'est décevant. Un pitch peut-être. Un pitch, la mère de JR ne voit qu'une carrière d'avocat pour lui, pour le sortir de la misère dans laquelle elle s'enfonce, sauf que son oncle Charlie, qui sera ici un père de substitution, voit quelque chose d'autre en lui. Il voit un génie du langage, un cerveau des mots, et il décide de lui transmettre sa passion, la lecture. Le bar qu'il tient s'appelle le Dickens, et ce n'est pas un hasard. Charlie possède des milliers de livres, autant dans son bar que dans son dressing. Et c'est là le véritable point tendre du film. Nous présenter un barman, le faire interpréter par Ben Affleck, le seul acteur d'Hollywood qui joue le pâteau avec un tel naturel, le faire vivre chez ses parents à 40 ans dans une bicoque délabrée de Long Island et en faire un érudit. Lui et ses clients portés sur la boisson. On est donc loin du cliché du barman de banlieue sans culture et encore plus loin de celui qui sera sauvé par les livres. Car oui, on peut être barman de métier, vouloir le rester et dévorer Charles Dickens. On peut être sans éducation et pourtant trouver culture et valeur dans les livres. Et j'ajouterai à titre personnel aussi dans les films, les séries et pourquoi pas dans les jeux vidéo. Ça, c'est la première partie. Plutôt sympa, sans révolutionner le genre. Et on aurait voulu que tout le film ressemble à ça. Axé sur Ben Affleck et son bar. Mais l'histoire va finalement se détacher du lieu qui a pourtant donné son titre au film, pour finir par suivre JR, jeune adulte, à l'université, campé par un Ty Sheridan en petite forme. En vrai, quand on s'attaque aux relations père-fils, Clooney n'arrive pas à la cheville du maître en la matière. On aurait adoré voir ce film par un Steven Spielberg qui, décidément, est le seul à savoir mettre en scène Ty Sheridan pour ne pas qu'il ait l'air niais et vide à chaque plan. Georges Clooney sait filmer l'humanisme, mais pas vraiment l'humain. Il n'a malheureusement pas grand-chose à dire avec sa caméra. Il se perd dans des chants contre chants sans saveur et un filtre jaune passéiste. Alors ça donne certes une jolie carte postale des années 70, mais la très chouette BO Old School faisait déjà très bien le boulot. Tiré des mémoires d'un journaliste américain que je ne connais pas, il s'agit d'une biographie modeste et convenue. C'est un passe-temps plutôt lent et sans but, mais pas désagréable pour autant. Alors le mot de la fin, Léa, une réplique qui t'a touché? Quand on a 11 ans, on veut tous un oncle Charlie. Pas mal. Tu vois, le film, là, il est habillé pour l'hiver. Hein. Ah oui, avec Léa, ça y va. Ça y va, là. Hein, disons, les pantoufles, elles ont explosé. Là. Et c'est sur Prime Video. Prime Video, ouais.